Chers frères et sœurs en Christ, recevez nos salutations. L'actualité nous rappelle chaque jour combien notre terre a soif de justice, de paix et de guérison. Le Seigneur nous appelle à être des sentinelles et des intercesseurs. Soyez les bienvenus dans cet exercice de l'intercession et que la présence du Saint-Esprit guide nos prières. Voici Jésus, notre Sauveur, qui nous ouvre une porte. Suis-moi, dit-il, à tout pécheur, de sa voix tendre et forte. Merci Jésus, j'espère en toi, la porte est ouverte pour moi, pour moi, pour moi, est ouverte pour moi. Chers frères et sœurs en Christ, c'est avec une joie profonde que nous vous invitons à nos 3 moments de prière, d'enseignement et d'adoration sur Zoom. Du lundi 29 juin au mercredi 1er juillet 2026, inspiré de l'épître de Jacques au chapitre 4, verset 6. Notre thème sera « Comment grandir dans sa relation avec Dieu ?» Les rencontres débuteront à 18h GMT, heure du Togo, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, 19h, heure du Bénin, du Cameroun, ou 20h, heure de la Belgique et de la France. Pour les autres régions, veuillez vérifier le fuseau horaire correspondant à 18h GMT. Venez nombreux pour élever nos actions de grâce et confier d'un même cœur le mois de juillet entre les mains puissantes du Très-Haut. Le lien Zoom vous sera communiqué sous peu. Dans l'attente de cette communion, soyez les bienvenus. La porte est ouverte pour moi, pour moi, pour moi, est ouverte pour moi. Frères et sœurs en Christ, après avoir vu hier l'importance de prendre garde à soi pour restaurer l'autre, d'après l'évangile de Jésus selon Luc, chapitre 17, verset 3, le Seigneur nous conduit aujourd'hui un peu plus loin, à travers
L'Évangile selon Matthieu chapitre 18 versets 15 à 17. Il nous partage sa méthode concrète et pleine d'amour pour gagner notre frère. Lisons le texte. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un panier et un publicain. Évangile selon Matthieu, chapitre 18, versets 15 à 17. Frères et sœurs en Christ, dans la société juive du 1er siècle, encadrée par la loi de Moïse, plus précisément dans le livre de Deutéronome, chapitre 19, verset 15, toute accusation exigeait l'accord de 2 ou 3 témoins pour être valide et éviter les dérives de la vengeance privée. Jésus transpose ce principe juridique au sein de la communauté des disciples, créant un protocole de protection pour préserver la réputation du coupable tout en cherchant sa restauration. Cet évangile selon Matthieu, au chapitre 18, versets 15 à 17, montre bien que la communauté naissante devait se structurer non pas sur l'exclusion immédiate, mais sur une graduation patiente de la grâce et de la vérité. Mais comment? Si ton frère a péché, va et reprends-le seul, à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Matthieu 18, 15. Bien-aimés, que faisons-nous lorsque nous sommes offensés au sein de la famille, dans nos milieux de travail ou dans la communauté? Notre réflexe humain est souvent d'en parler à d'autres, propageant le venin ou la médisance ou alors de nous murer dans un silence méprisant. Mais le Christ nous trace un chemin révolutionnaire dont l'unique objectif n'est pas d'avoir raison, mais de gagner notre frère. La première étape de ce protocole divin est le secret protecteur, seul à seul. Jésus nous demande de couvrir la faute avant de chercher à la corriger. Va voir ton frère. Aller voir l'autre en privé exige de l'humilité et du courage. C'est refuser le spectacle du scandale pour honorer la dignité de celui qui a failli. Si l'orgueil endurcit les cœurs, Jésus propose d'élargir le cœur, le cercle avec sagesse. 2 ou 3 témoins, non pour accuser ou écraser, mais pour valider la démarche d'amour et de vérité. Enfin, si l'entêtement persiste, la famille entière, l'Église entière devient le dernier rempart de prière et d'exhortation. Le but ultime de cette discipline chrétienne n'est jamais la punition, c'est la réconciliation. Chaque étape est une main tendue, une chance supplémentaire offerte à la brebis égarée de revenir au bercail. La famille est très importante. L'Église de Jésus-Christ se reconnaît à sa capacité à gérer ses conflits avec maturité, sans hypocrisie ni destruction. Aujourd'hui,
Choisissons de désarmer nos rancœurs. Ayons le courage de la démarche privée et la patience de la grâce. Rappelons-nous que le Père a tout mis en œuvre pour nous gagner. Faisons de même pour nos frères. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. 1 Jean, chapitre 3, verset 16. Que le Seigneur fortifie notre unité. Amen. Basoba maliberi kuasio nikebo manyambe. Maliberi kuasio nikebo manyambe. Basoba maliberi kuasio nikebo manyambe. Maliberi kuasio nikebo manyambe. Seigneur Tout-Puissant, toi, le maître des temps et des circonstances, nous te remercions et levons nos yeux et nos cœurs vers toi pour te confier notre monde en crise. Nous te prions pour les zones de guerre et de tensions majeures qui continuent de secouer notre planète. Nous pensons aux conflits qui s'éternisent en Europe de l'Est et au Proche-Orient, au Soudan, dans les pays de l'Afrique au sud du Sahara. Viens fléchir les cœurs des dirigeants, désarme les intentions violentes et suscite de véritables artisans de paix, là où les armes imposent la terreur. Protège les populations civiles et innocentes. Nous te présentons les régions frappées de plein fouet par le dérèglement météo en ce début d'été. L'érosion des côtes, qu'il s'agisse des vagues de chaleur extrême ou des inondations dévastatrices. Fais preuve de compassion pour les réfugiés climatiques, ceux qui perdent leurs récoltes, leurs maisons, leur domicile ou leurs moyens de subsistance. Donne de la sagesse aux gouvernants pour gérer ces crises avec justice. Père, le coût de la vie et l'inflation fragilisent tant de foyers à travers le monde. Nous te prions pour les plus vulnérables, ceux qui peinent à se nourrir ou à se loger dignement. Pourvois, toi qui es le détenteur de l'or et de l'argent, rends tes enfants généreux et attentifs pour être tes mains et ton cœur auprès de ceux qui souffrent en silence. Seigneur, que ta lumière brille au monde des ténèbres de l'actualité. Secoue nos indifférences et affermis notre foi. C'est au nom de Jésus-Christ, le Prince de la paix, que nous t'avons prié. Amen.
Que le Seigneur fortifie vos cœurs afin que vous soyez des porteurs de lumière, d'espoir et de réconfort au milieu des défis de ce monde. Repartons avec la certitude que notre Dieu entend les prières de ses enfants et qu'il tient l'histoire du monde entre ses mains. Allons dans la paix et la puissance de Jésus-Christ. Soyez richement bénis. Amen. No.